Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous, du moins vous présenter de manière relativement complète pour que vous ayez un bon avis sur la question, le jeu Dungeon Hunter 4 par Gameloft. Donc ici pour Android, mais qui est également disponible pour iOS. C'est un jeu donc de type hack and slash, RPG, exploration de donjons, etc. Bon, vous allez voir, ça ressemble un peu à un Diablo. C'est ce genre de jeu. C'est le 4e de la série et c'est un jeu qui est gratuit avec pas mal de systèmes d'achat intégrés. Hein. Vraiment, Gameloft, ils font que ça parce que c'est ce qui leur amène le plus d'argent et donc voilà. Sauf que pour le coup, là, je trouve que le jeu est plutôt sympa. Du coup, on va en faire le tour. Je vais mettre un peu le son. Et j'ai déjà de son, c'est juste qu'il n'y a pas de musique. Ah si. Voilà. Et... je vais mettre un peu... voilà. Pas trop fort pour l'instant. Alors, on va regarder rapidement les menus, c'est pas le plus intéressant. Je vais essayer d'aller assez vite pour pas trop vous spoiler le truc, mais en gros, c'est un jeu où vous avez un personnage avec une classe que vous déterminez au début. Si je vais d'ailleurs dans personnage, hop, je peux voir mon personnage ici. Et je pense si je fais nouveau héros, mettre à fin à la partie actuelle, je suis pas très tenté de faire ça. Je pense que ça va pas supprimer mon personnage, mais j'ai pas trop envie de le faire. En gros, il y a plusieurs classes, je crois qu'il y en a 4. Quelque chose comme ça. Donc là, moi, j'ai choisi un épéiste. C'est un mec avec des épées et qui tranche tout ce qu'il y a devant lui. Il y a une sorte de soldat, pas soldat, mais une sorte de guerrier aussi. Il y a un mage. Il y en a un autre que j'ai plus en tête. Là, j'essaie de trouver la liste. Mais bon, c'est pas grave. Il y a 4 classes. Et vous avez votre personnage qu'il faut améliorer. Il y a des niveaux. Vous avez un inventaire avec des objets que vous ramassez tout au long de votre parcours et qui permettent tout simplement d'améliorer la puissance de votre personnage. Ce qui est sympa, c'est qu'en fait, enfin, je pense que c'était la même chose dans les précédentes versions. Si vous connaissiez pas, moi, j'avais jamais joué à ce jeu-là, c'est pour ça que là, je vous représente le truc. Mais si vous connaissiez déjà, bon, voilà, vous pouvez passer peut-être ce passage, mais en gros, vous ramassez des objets qui ont un certain niveau, certaines puissances. Vous pouvez mettre des sortilèges dessus. Alors, ils appellent ça des sortilèges, mais ce que vous ramassez, c'est... comment ils appellent ça? Des amulettes, voilà, pardon. Vous pouvez rajouter des amulettes sur chacun des objets. Et les emplacements pour les amulettes sont symbolisés ici par des petites formes, carrés, triangles, etc. On les voit là sur les côtés. Et vous en avez, enfin, ces emplacements, vous pouvez en avoir jusqu'à 3. Peut-être plus, je sais pas, peut-être quand on avance dans le jeu, mais en tout cas là, 3. Et au début, vous en avez par exemple un, et vous pouvez faire améliorer l'objet. Et vous améliorez ça avec de l'or, ça va prendre un certain temps. Et ça, c'est ce genre de truc. En gros, vous avez des objets que vous pouvez ramasser, améliorer, augmenter de niveau, customiser avec des amulettes pour vraiment rajouter des pouvoirs. Le type d'amulettes, c'est des trucs qu'on ramasse hein, pendant vos quêtes. C'est genre dégâts critiques plus 10%. Là... dégâts de base, augmentation de ça, dégâts de feu en plus. Et ça, dégâts de feu, vous pouvez l'ajouter par exemple sur votre armure, mais ça va quand même rajouter des dégâts de feu quand vous frappez un ennemi, ce genre de choses. Ce qui est aussi sympa, c'est que quand vous ramassez plusieurs amulettes qui sont la même, vous pouvez les fusionner. Donc là, je vais le faire. Par exemple, moi j'ai 2 amulettes, je pense que c'est des plus 20. Je peux faire fusionner 390, et là voilà. Et ça, c'est le genre de truc typique chez Gameloft, ça va prendre 15 minutes pour le faire. Je peux l'accélérer, mais du coup ça va me consommer ce qu'on a ici, qui sont des espèces de diamants. Et là c'est là qu'on rentre dans le côté achat intégré, etc. Voilà, vous avez, ils appellent ça des gemmes, mais bon, c'est des gemmes, c'est des diamants, de sortes de trucs qui coûtent une blinde et qui permettent d'avancer plus vite dans le jeu. Vous avez plusieurs packs. Et vous avez la possibilité d'avoir des gemmes gratuites, mais sincèrement c'est vraiment abusé. C'est les seuls qui valent le coup pour obtenir des gemmes, c'est des trucs où vous achetez des choses, et c'est pas très, moi je trouve ça un peu exagéré. Donc en gros, la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo, c'est est-ce que vous êtes obligé d'acheter, de dépenser de l'argent réel pour pouvoir vraiment avancer dans le jeu? Je pense que la réponse est non, mais qu'il va falloir être très patient et jouer beaucoup, comme vous mettez d'habitude chez Gameloft et chez d'autres aussi, pour pouvoir commencer à vous faire vraiment plaisir. On va faire juste un dernier tour ici. Donc on a une boutique où vous pouvez acheter des armes avec de l'or que vous ramassez. Là, donc là on voit à gauche, on voit mon or. Là j'en ai 1300 parce que j'en ai dépensé pas mal. Mais là on voit qu'une bonne épée, ça coûte 20 000. Donc pour arriver à 20 000, c'est quand même un petit
peu dur au début, ça va prendre du temps en tout cas. Là, voilà, si vous avez des gemmes, vous pouvez acheter des armes directement beaucoup plus balèzes. Donc voilà, il y a ce côté-là. Après, vous avez des différents tris. Là, il y en a un casque, masque, différentes choses pareil. Vous avez, à chaque fois, vous avez que 4 niveaux. Vous avez 2 où il faut dépenser des gemmes et 2 où c'est de l'or, dont une qui est très chère et une qui est abordable mais qui est pas très très intéressante. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Et puis là, vous avez plusieurs, voilà, sur votre corps, vous pouvez, enfin sur votre personnage, vous pouvez insérer. Là, ça c'est les potions, uniquement accessibles par gemme. Et là, sinon, vous avez, ça aussi, pardon. Ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. Non, pareil. Là, pardon, c'est les bagues et tous ces trucs-là, vous les trouvez aussi dans le jeu après. Là, on a les sandales. On a ensuite les. Ils s'appellent ça comment? Les poignes, bandages. Bon, voilà, c'est les trucs pour protéger les bras. Là-dessus aussi, vous pouvez rajouter des amulettes, tout ce qui est protection, une sorte d'épaulette, etc. Et le casque, on va dire. Donc voilà, vous avez tous ces éléments-là que vous pouvez ramasser, vous pouvez les acheter, personnaliser, améliorer et également revendre. Ça, je vous en ai pas parlé, mais pour gagner de l'argent, quand vous ramassez des objets, vous pouvez très bien faire ça et faire vendre item et vous gagnez quelques pièces. Donc là, par exemple, on voit plus très bien, mais c'est 62 pièces d'or, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est à mon avis parce que l'amulette est pas si mal. Alors ça, c'était pour l'inventaire. L'inventaire, juste un dernier truc, mais bon, l'inventaire, vous n'avez pas toute la place que vous voulez. Vous pouvez rajouter de la place en achetant des emplacements avec plusieurs gemmes. Là, par exemple, je peux plus augmenter mes emplacements. La question que je me posais aussi, c'est comment on fait pour ramasser des gemmes. Et ça, pour l'instant, je sais pas. J'en ai pas trouvé sur mon chemin. J'imagine qu'on en trouve, mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé. C'est un peu inquiétant parce qu'il y a des choses où vous avez absolument besoin. Par exemple, là, pour augmenter mon inventaire, je suis obligé de dépenser des gemmes. Et je sais pas comment faire. Il y a un petit truc peut-être qui peut aider. Je vais vous montrer ça après. Vous avez ensuite des compétences. Donc ça, les compétences, vous allez le voir quand je vais rentrer dans le jeu, vous inquiétez pas, hein, je commence par l'interface mais je rentre dans le jeu après. Vous avez ces éléments-là qui s'affichent à l'écran, c'est des pouvoirs que vous avez, que vous pouvez améliorer et remplacer. Donc là, il y a les compétences actives, c'est ça qui vous permet vraiment de, on va dire, de trancher dans l'ennemi quand vous êtes dans le jeu. Donc là, c'est pour l'épéiste, mais vous en avez d'autres bien sûr si vous avez des classes différentes. Donc là, j'en ai que 3, pour avancer, en fait, il faut les débloquer avec des gemmes encore. Donc ça pareil, moi là je peux plus accéder à la suite et je sais pas encore vraiment comment faire pour ramasser les gemmes. A priori vous pouvez le faire peut-être dans le jeu, vous en avez, mais je suis pas sûr quoi, c'est pour ça que je sais pas. Donc là j'en ai 3 et ça je peux les utiliser pendant que je joue, elles sont disposées de cette façon là sur l'écran, ici en fait, vous allez voir après. Quand vous augmentez d'un niveau, vous avez des points de compétences qui s'ajoutent. Ça, c'est classique RPG, hein, mais vous avez des points de compétences que vous pouvez assigner à différentes choses. Donc là, par exemple, à une compétence active ou à une compétence passive. Donc ça, c'est des compétences qui sont dans le personnage de base. Donc là, par exemple, j'ai cette compétence-là qui va me permettre de gagner plus d'XP en tuant tes ennemis grâce à des années de méditation. Okay, donc je gagne plus d'XP quand je tue des ennemis et je peux améliorer cette compétence pour gagner de plus en plus d'XP. Et ça, celle-là, c'est tu gagnes de l'énergie en attaquant l'ennemi. Ça, c'est l'énergie qui vous permet de faire des actions. Et quand on attaque, on regagne de l'énergie avec ces compétences-là. Et vous en avez encore plein que vous pouvez déverrouiller. Dernière chose, c'est les sorts d'esprit. Alors ça, vous avez un sort d'esprit qui est sur la gauche de l'écran quand vous jouez. Pour l'instant, j'en ai que 2. Et je pense qu'ils sont différents, bien sûr, d'une classe à une autre. Et là, j'en ai un où ça fait un anneau de feu. Et ça fait un cercle autour de moi qui tue, qui fait perdre la vie à mes ennemis, et un autre qui me permet de récupérer de la vie et de me rendre invulnérable pendant 2 secondes, quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal, mais voilà, tout cela vous pouvez les améliorer et vous pouvez en déverrouiller d'autres. Alors il y a un petit truc, c'est ça, réinitialiser points de compétence. Et il me dit, veux-tu réinitialiser tes points de compétence et récupérer tous tes points? Et ça, j'ai l'impression que ça coûte 100. Attendez, en fait j'ai pas envie d'appuyer dessus parce que j'ai peur d'une chose, j'ai peur qu'ils ils me rendent 100 gemmes en échange de mes points de compétence. Et c'est là où je me dis peut-être qu'il y a un truc, mais j'ai quand même l'impression que ça coûte plutôt 100 gemmes et je vois pas vraiment l'intérêt. Mais c'est vrai que c'est vrai que ça peut être bien de récupérer ces points de compétence pour pouvoir faire quelque chose. Et ça ressemble aussi à ce qu'on a dans l'inventaire, à savoir que si par exemple vous avez cette épée là, vous voulez retirer les amulettes, ça va vous coûter de l'argent et en plus ça va prendre un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes. Et donc ça c'est quelque chose de très classique sur ce genre de jeu et vous l'avez vraiment
beaucoup ici. Donc ça c'est votre personnage. On a la carte ensuite où vous pouvez vous déplacer, accéder à un mode multijoueur que j'ai pas testé, mais vous avez un mode multijoueur, donc à essayer si vous avez le jeu. Et dernier truc avant de passer au jeu, il y a fabrication. Alors fabrication, ça vous, en fait tout au long de la partie, vous ramassez des espèces de pierres. Que je sais pas du tout comment ça se passe parce que j'ai jamais vu où est-ce qu'on les trouve. Je pense que c'est juste en tuant des boss, en avançant dans le jeu, vous ramassez des pierres au fur et à mesure. Et vous en avez 4 types. Alors pour l'instant dans le jeu, moi j'ai que celle-là. Je pense peut-être qu'on ramasse les autres après, mais je pense surtout que vous ramassez que le premier type et qu'après vous faites évoluer. Parce qu'en fait quand vous faites transmuter, vous avez fer noir, x3, ça crée une dragolite, 3 dragolites, ça permet de faire une comme ça. Donc en gros, pour avoir les pierres du néant, faut vraiment avoir énormément de fer noir. Et qu'est-ce que ça vous permet de faire? De fabriquer en fait vos armes. Donc vous pouvez fabriquer des armes, des protections, etc. qui ont un niveau assez élevé, hein, quand même. Dégâts 503, ça c'est assez élevé. Moi je suis à moins de 200 de dégâts pour l'instant. Donc c'est bien, mais il en faut 30 et vous les ramassez très très lentement. Là par exemple j'en ai 8. Et j'en ai déjà 3 que j'ai transformé en la pierre suivante sans faire exprès. Donc, et ça fait quand même quelques heures que je joue. Donc ça prend du temps de fabriquer soi-même ses propres armes. C'est dommage que là-dessus, ils aient pas fait un petit effort. Et si par exemple vous avez la chance, entre guillemets, d'arriver jusqu'à là, vous pouvez avoir une arme qui a des dégâts à 9200. Donc ça c'est assez costaud quoi. Mais cette partie-là, vous n'allez pas l'utiliser beaucoup, hélas, en tout cas pour l'instant, enfin dans le début du jeu, puisque ces pierres-là, vous les trouvez très très peu sur votre chemin. Ok. Donc pour l'instant, moi j'ai un château. Je parle pas de l'histoire parce que sincèrement, j'en sais strictement rien. Voilà, vous êtes un héros dans un château et puis il y a des démons qui arrivent et c'est horrible et vous avez des quêtes et voilà, c'est tout. Et il n'y a pas grand chose à dire. Vous pourrez vous intéresser un peu plus à l'histoire si vous le désirez. Alors là, je suis sur un Note 2 comme vous l'avez vu. Les chargements sont plutôt rapides. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à la fin du chargement, vous accédez pas directement au jeu. En fait, il va vous dire appuyez sur l'écran. J'attends un tout petit peu, voilà, touchez l'écran pour continuer. Ça vous évite de vous retrouver en plein dans un endroit avec des ennemis alors que vous attendiez le chargement. Ça peut être surprenant. Ok, alors. Donc là, c'est l'interface de jeu. Alors pour commencer, le jeu est plutôt joli, je vais vous montrer ça. Et l'interface de jeu est bien faite et vous pouvez en plus la personnaliser. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez à gauche ici qui vous permet d'accéder au menu qu'on vient de voir. Donc, vous faites retour après pour revenir en arrière. Là, on a en haut, on voit votre personnage, on a la vie, l'énergie et le niveau auquel vous êtes avec la barre d'évolution de l'XP. Donc là, je suis niveau 11 et je suis à peu près à mi-chemin. En haut, on a l'or qu'on on a les gemmes, on a un accès rapide à la boutique, super, et la carte, alors la minimap qu'on a en haut à droite, et la possibilité de la regarder à nouveau et de regarder les quêtes principales en cours. Alors vous avez la quête principale et des missions qui sont généralement, du moins pour l'instant, tuer un certain nombre d'ennemis avec une arme spécifique, etc., etc. Et vous gagnez de l'XP et de l'argent en faisant ça. Mais un truc que je reprocherais à la carte, c'est que ça, moi j'ai déjà bien exploré cette zone puisque c'est le château de base où vous êtes et il m'affiche juste l'endroit que je vois ou que je viens d'explorer. Ça, c'est bizarre. Je trouve que ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est pas grave. Et sur la carte, vous avez en permanence la direction de la quête principale qui est affichée. Là, c'est la flèche qui est en bas à droite. Ensuite, dans l'interface à droite, ici, vous avez un accès rapide aux potions. Donc là, c'est de base, vous avez 3 potions de régénération entière de vie. Et à chaque fois, elles se régénèrent toutes les, je crois, demi-heure ou 1 heure, un truc comme ça. J'appuierai peut-être dessus après pour vous montrer. Ça vous permet, voilà, en plein combat, de regagner toute votre vie et c'est pratique. Et là, c'est les 3 compétences actives que j'ai activées déjà. Et ça, c'est le bouton de base pour trancher. Là, c'est je sais plus comment il s'appelle, le sort d'esprit. Je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus. Celui dont je vous ai parlé, vous en avez un sur le côté, c'est qui permet de faire ça. Donc là, je regagne toute une partie de ma vie et ça se régénère après. Et là, si par exemple je fais ça, voilà, je perds un peu d'énergie. Je perds encore de l'énergie. Là, celui-là, je peux plus le faire. Et voilà, là, j'ai plus d'énergie quasiment, donc je peux plus faire mes sorts, enfin mes compétences là. Et après, ça se régénère de manière assez classique. Donc là, à gauche, vous avez le pad de direction qui est accessible à peu près partout dans la zone en bas ici, voilà. Qui est plutôt bien fait, globalement, c'est assez fluide.
Bon, là je suis dans le château principal où en fait les personnages qui est autour de moi ils me permettent de faire exactement la même chose. Peut-être que peut-être à une ou deux choses près, mais après ils me permettent de faire à peu près la même chose que accéder à ce menu là. Et il y a un dernier truc que je vous ai pas montré et après on rentre dans l'univers, c'est que vous avez des endroits où vous avez des sortes d'arènes qui vous permettent de gagner des niveaux, etc. C'est quand même vraiment sympathique. Donc c'est par exemple ici la cour de Valence et là ici l'académie des mages, c'est symbolisé par une icône assez claire. Voilà. Et ça nous permet tout simplement d'arriver dans une arène et d'avoir différentes vagues d'ennemis qui arrivent pour pouvoir gagner des niveaux, de l'argent, etc. assez rapidement. C'est plutôt sympa. Donc vous voyez, le jeu est quand même joli, hein. Vous avez des beaux effets de lumière, voilà, c'est assez réussi. Donc ça c'est vraiment des ennemis de base, mais on va continuer un petit peu et en voir d'autres. Il y a autre chose dont j'ai pas parlé, hop, c'est le petit truc en bas, c'est un accès rapide à certaines fonctionnalités multijoueurs. Donc là c'est la liste des amis. Et à droite c'est le chat je crois. Voilà, ça c'est juste pour le multijoueur. Vous avez des petites jarres comme ça tout au long de votre chemin. Où vous pouvez ramasser des choses. Alors quand je tue des ennemis, parfois ils lâchent de l'argent. Donc ça je peux le ramasser. Donc là par exemple 15 d'or. Sur votre chemin, les ennemis que vous croisez, que vous tuez, ils réapparaissent au même endroit tout le temps. Peut-être à part les boss, mais en tout cas ils réapparaissent quasiment tout le temps. Et là par exemple ici c'est une mini quête, une mini mission. Donc une nana qui a un souci, donc je lui parle. Voilà, elle dit à l'aide. Et là d'un seul coup, voilà, j'ai quelques ennemis qui viennent me voir. Et donc voilà, j'ai une petite mission courte euh, qui est plutôt sympa avec différents monstres de niveau quand même assez peu élevé. Il y a juste ce gros là qui peut être assez gênant, mais là, moi niveau 11 là pour l'instant, enfin là j'ai aucun souci. Alors là j'ai ramassé un objet. C'était écrit ici et ça clignote, ça veut dire que j'ai ramassé un objet. Généralement moi j'aime bien aller voir tout de suite puisque ça me permet de le vendre rapidement et de garder de la place dans mon inventaire puisque j'ai pas dépensé d'argent pour augmenter mon inventaire. Donc là je le vois ici, c'est bandage, non, ici c'est celui-là, ouais. Celui-là, donc bandage médiocre, joie niveau 3, bonus de santé 43. Ici, on voit que par rapport à ce que je possède aujourd'hui, c'est moins 245, donc c'est pas intéressant. Je vais vendre. Et je gagne 20 pièces d'or en vendant voilà, un objet que j'ai ramassé. Bon, je vais finir ça. Hop, je ramasse de l'argent. Je tue quelques bestiaux. Et là, voilà, il y a écrit tu as protégé la sœur de la bénédiction. Normalement, je gagne 100 d'or et 175 d'XP, donc c'est pas grand chose. Ok, on va avancer un peu dans le jeu. Et vous n'êtes pas obligé de vous arrêter voilà, pour vous battre tout le temps. Apparemment, ça leur pose un petit problème. Allez, on est là pour se taper. Mais c'est vrai que vous pouvez, si vous êtes en mauvaise posture, vous pouvez voilà, juste avancer et essayer d'éviter les ennemis. Alors sur votre chemin, vous avez aussi des coffres dans les zones un petit peu stratégiques. Allez, toi. Alors parfois, ouais, il m'envoie un petit peu comme ça dans le décor. C'est pas très pratique. Hop, ça c'est fait. Le son est plutôt sympa, la musique est bien, les bruitages sont sympathiques. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Donc là on voit ça, ça clignote, c'est parce que j'ai ramassé cet objet là, si je me trompe pas. Et là il me dit pareil, c'est pas intéressant, donc hop, je revends. Il me dit que j'ai autre chose, mais bon, c'est peut-être j'ai ramassé un deuxième truc, je sais plus. Donc je vais avancer un peu. Alors au début, moi j'avais une épée que j'ai ramassée quelque part ou qui m'a été attribuée de base, que j'ai un peu améliorée.
Et après, j'en ai ramassé une autre qui était un peu supérieure. J'ai revendu l'autre, il me semble. Je suis pas sûr. Ouais. J'ai revendu l'autre et voilà, j'ai amélioré celle-là, mais là, je peux plus l'améliorer. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'en retrouve une autre si je veux vraiment augmenter de niveau. Là, j'ai trouvé ce truc-là tout à l'heure. Je peux le vendre également. 20 pièces d'or. Hop. On va continuer. Donc, vous voyez, vous avez des effets de feuilles qui flottent. Il y a juste un truc que vous n'avez pas vu, peut-être. Là, voilà, sur la carte. Ça veut dire que c'est une sorte de mini-boss que j'ai dû louper. Donc, je vais aller le voir. Puis, il est où? Voilà, ce truc-là. Voilà, et normalement, il me ramène 72 d'or parce que bah, c'est une sorte de mini-boss. Alors vous voyez, tous les monstres réapparaissent. Les monstres, enfin ces ennemis-là, c'est pas des ennemis qui vous font gagner beaucoup d'XP. Donc ça sert pas à grand chose de rester dans cette zone et d'essayer de faire de l'XP et de l'argent parce que vous gagnerez pas grand chose. Mieux vaut vraiment faire les quêtes principales. Donc par exemple, voilà, ça c'est des paysans, des paysans corrompus. Je vais vous montrer un autre passage qui est pas inintéressant. Voilà ici. Donc parfois vous avez ces zones-là avec des ennemis qui apparaissent à partir d'une sorte de truc comme ça. Et en fait, ça a de la vie. Et tant que vous... en fait, je l'ai tué dès le début sans faire exprès. Mais ce bloc-là, il a de la vie. Et si vous ne le tuez pas, en fait, les ennemis continuent d'apparaître. Mais c'est pas très intéressant parce que c'est pas des gros ennemis. Et vous avez des coffres. Et tout ça, ça réapparaît. Il suffit juste de quitter la zone, de revenir et ça réapparaît. Ok, allez, je vais avancer un peu. Là, j'ai des ennemis un peu plus durs. Donc c'est des soldats corrompus niveau 12 et ils sont un peu plus compliqués à battre, mais ça devrait pas me poser de problème là. Voilà, mais j'ai quand même perdu un peu de vie. Bon, je vais utiliser une potion. Hop, je récupère la vie et vous voyez ici, il y a écrit 1,59 et c'est 1h59. Donc dans 1h59, je pourrais récupérer une autre potion, donc c'est toutes les 2 heures. Et là j'ai ramasser ce truc là, je vais le vendre. Ok, on va aller dans un autre environnement. Alors eux ils sortent n'importe où. C'est n'importe quoi. Ok, donc ça c'est pas grand chose. Mais il me semble que j'ai eu quelques soucis quand j'ai... Ouais, je suis mort ici la dernière fois. Donc je peux essayer de vous montrer ça. Ouais, comme ça au moins. Qu'est-ce qui se passe par là? Je ne sais plus, je peux pas y aller. Ok. Donc je vais parler à ce mec et ça va... Bon, vous allez voir. Donc lui, il y a des discussions qui se passent, c'est pas très intéressant. Hein. Bon, voilà. Donc lui, il étudie les démons et il veut que je lui ramène du sang de démon. Bon, super. Et du coup, je vais être obligé de combattre. Le problème, c'est que là, c'est un tout petit peu au-dessus de mon niveau actuel. Et du coup, il y a moyen d'essayer de survivre en jouant stratégique. Mais vous voyez là, par exemple... ce guerrier là, j'essaie de bourriner et il met du temps à mourir quoi, il veut pas mourir. Et donc là vous voyez ma vie est pas très élevée. Je vais essayer de pas trop mourir. Hop, je peux utiliser ce truc là mais ça sert pas à grand chose franchement. Faut pas hésiter à utiliser les différents sorts. Mais là ça commence à sentir mauvais. Hop. Allez, j'utilise ma potion. Donc là, j'en ai utilisé 2 en pas si longtemps que ça. Donc c'est pas très bien. Il y a un truc aussi, c'est votre vie se régénère. Donc vous pouvez aussi commencer à fuir et vous promener. Et pour éviter voilà, les ennemis ou le combat. C'est pas très glorieux de faire ça, mais ça peut être utile. J'essaie de me débarrasser de lui. Il lui ramène quand même 122 parce que c'est quand même des gros quoi. Là ça continue. Donc là par exemple voilà, moi il y a des chances que j'arrive pas à finir ça parce que c'est un peu compliqué, mais ouais, je vais le tenter quoi. Mais... Bon là vous voyez il y a du sang qui s'affiche sur les côtés de l'écran. Ah non, ça c'était pas très malin. Non là j'ai pas fini normalement. Ouais. Il en reste d'autres encore. Et là ça sent un peu le roussi. Mais vous allez me voir mourir du coup c'est bien. Allez. Et là, à partir de là, vous voyez l'icône en haut à droite de la comment ça s'appelle, de la potion. Elle s'est remplacée par, elle a été remplacée
par une gemme. Parce qu'en gros, il faut dépenser 20 gemmes là, ici, pour pouvoir réaccéder à une potion. Sinon, je peux plus. Et toi, tu veux bien mourir, s'il te plaît? Ouais, j'ai l'impression. Ah bah ok, bon, bah, je pensais pas y arriver, hier j'avais pas réussi, donc tant mieux, voilà, donc j'ai récupéré 200 d'or et 250 d'XP, c'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, est-ce que je peux continuer par là? Non, je sais pas pourquoi, je peux pas continuer par là, pour une raison que j'ignore pour l'instant, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez eu un bon aperçu, je vais peut-être juste vous montrer un dernier truc. Et puis après, on aura fait le tour de ce petit jeu. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Vraiment sympa, c'est un peu compliqué. Il y a certains trucs qui bloquent un peu parce que ça prend beaucoup de temps et il faut dépenser des gemmes. Et quand vous avez épuisé votre stock de gemmes du début, parce que vous avez des gemmes au début, ça commence à devenir bien compliqué. Mais bon, c'est quand même, vous pouvez y jouer sans dépenser d'argent. Reste à voir après sur, à force d'avancer, j'ai quand même peur de devoir dépenser 1 euro pour augmenter mon inventaire. Je le ferai pas, mais c'est ce genre de truc, ça me fait un peu peur. Alors, par exemple, là, je rentre dans une arène, je peux choisir la difficulté. Pour l'instant, j'ai juste normal. Je pense que c'est quand vous évoluez dans le jeu, vous avez différentes difficultés, je pense. Et ensuite, vous avez solo et partie rapide multijoueur. J'ai jamais essayé multijoueur. Je peux essayer. Pour la sauvegarde, elle se fait de façon très étrange. C'est. Je sais pas trop. De toute façon, vous réapparaissez toujours au même endroit. Mais vous pouvez vous envoyer. Alors, mais je vais me faire laminer, je pense. Pas sûr. Donc, moi, j'aimerais bien que ces gens-là. Ok. Ah, ça peut être sympa. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. N'est pas prêt? Mais si, je suis prêt. Ok. Bon, très bien. Première expérience multijoueur. Je vais mourir. Je sais plus trop ce que je voulais dire, mais en gros, non. Est-ce que vous avez besoin de dépenser de l'argent? Pas nécessairement. C'est juste la peur d'être bloqué à un certain moment. Mais vous avez quand même déjà pas mal de choses à faire comme ça, sans dépenser un centime. Et qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est un truc en multi où on se lance dans l'arène. Ok. Donc en fait, on se bat pas l'un contre l'autre, on se bat en coop. Et ça, c'est plutôt chouette. Ok, bon, c'est parti. Allez. D'accord, c'est du coop. Ah, j'aime bien ça. Donc on est tous là et il y a des vagues d'ennemis qui arrivent et on est tous dans des classes à peu près différentes, j'ai l'impression. Le but étant voilà, d'avancer et de pas se faire tuer. Et ça, ce truc-là, vous l'avez aussi tout seul et ça marche pas bien. Ça marche pas mal, pardon. Ouais, je sais pas ce que je fais là. Ok, on va essayer d'avancer. Donc le but c'est d'arriver à la fin de voilà du. Alors ça c'est un mage je pense avec nous qui lance des sorts et je sais pas à quoi ça sert mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors une question que je me pose c'est est-ce que du coup les ennemis sont de niveau supérieur quand vous voilà là je ramasse l'or, je leur laisse celui-là, je vais me mettre là, j'attends, voilà en bas il y en a. Alors ça c'est des mages et ils peuvent se téléporter quand ils commencent à perdre la vie. Bon, ça c'est fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages autour de moi et du coup je suis pas trop sûr d'où il faut aller. Mais c'est quand même sympa, c'est quand même sympa. Alors ça c'est un bandit champion. Alors, normalement ceux-là j'en fais qu'une bouchée mais là j'ai l'impression qu'il... Oh non il est... Voilà j'ai ramassé des trucs, je sais pas trop comment ça se passe si vous ramassez à plusieurs. Donc là j'imagine qu'en cours de route je peux abandonner. Bon je vais pas le faire mais je vais pas aller jusqu'au bout parce que ça va durer un peu trop longtemps. Mais en gros vous avez voilà ce mode coop, oups, qui est plutôt pas mal. Bon il est où lui? Il est mort. Je crois qu'il y en a un qui est passé dans un niveau supérieur, non? Et c'est pas mal ça, parce que le mage qui est avec nous, il peut nous donner de la vie, donc c'est
sympa. Je pense qu'on peut passer à la zone d'après. Ouais. Donc là, je vais me mettre dans le centre. Voilà, on a une deuxième zone, on se met dans le cercle. Pendant ce temps-là, je vais juste vendre ça et vendre ça. Voilà, je suis là. Il en manque un. Qui est à la bourre. Enfin bon, voilà, ça a l'air plutôt sympa. Et ce mode-là, bien sûr, vous l'avez aussi en solo. Où vous êtes dans des zones et il y a tous les ennemis qui vous tombent dessus avec des vagues. Voilà. En soi, c'est assez classique, mais vous voyez, ça marche super bien. Alors là, je suis connecté en Wi-Fi. Reste à voir ce que ça donne si vous connectez en 3G ou voilà, sur un réseau mobile. Je ne sais pas si c'est possible de le faire. Mais en tout cas, là, en Wi-Fi, ça marche super bien. Oups. Allez, toi. Viens là. C'est bon. Bon, allez, je finis cette vague et puis après, je vais quitter. Mais c'est c'est sympa. Très sympa. Je pense que je peux discuter avec eux. Genre. Salut. Hop. Mais je sais pas où ça s'affiche. Bon, enfin bon, je viens de dire salut. Ok. Voilà, donc ça c'était pour mon petit test, mon petit aperçu test de Dungeon Hunter 4 par Gameloft. Ici pour Android mais également disponible pour iOS. C'est un jeu qui est gratuit. Hein. C'est un jeu avec pas mal d'achats in-app, ce genre de trucs. Un petit mode multijoueur ici, bah, là qu'on voit, on est dans une arène en coop, c'est plutôt chouette. Et on a également un mode solo qui est assez complet avec des quêtes, une quête principale, des missions secondaires, la possibilité d'explorer des donjons, et je tape dans tous les sens, et de gagner pas mal d'XP, etc. Et à faire améliorer son personnage. C'est sympa, le seul problème c'est qu'il y a des moments vraiment où il va falloir commencer à jouer vraiment beaucoup et être très patient pour commencer à vraiment faire augmenter en niveau votre personnage et vous allez à mon avis vous retrouver un peu bloqué à un moment à cause des systèmes de gemmes là. Il y a pas mal de trucs où vous avez besoin de gemmes et j'ai peur que ça pose quelques soucis à un moment. Mais bon, voilà, ça c'est à voir. Mais dans tous les cas, c'est un jeu qui est gratuit, donc il n'y a aucune raison de pas l'installer, hein, j'ai envie de dire. À part si vous aimez pas ce type de jeu. Oups. Et moi, je vous dis à bientôt.